Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui est revenue plusieurs fois sur quelle respiration faire durant les mudras. La réponse, elle est très simple. Les mudras sont faits pour être utilisés durant votre quotidien et parfois dans des moments où justement on se sent un peu, entre guillemets, pris au piège, il y a du monde autour de nous et on se sent pas bien. Donc clairement, la chose la plus simple à faire à ce moment-là, c'est de pratiquer le mudra sur votre respiration naturelle, celle qui est là, celle qui est en place. Pas besoin de faire un exercice respiratoire particulier. Après, quand je parle de 7, 14 ou 21 respirations, je parle à chaque fois de cycle respiratoire. Ça veut dire que un cycle respiratoire, c'est une inspiration, une expiration. Voilà ce qu'il y a derrière quand je vous dis 7, 14 ou 21 respirations. Voilà, tout simplement, c'est 7, 14 ou 21 cycles respiratoires. Après, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie notamment d'utiliser certains mudras qui, eux, peuvent nécessiter de se tenir sur plusieurs minutes, vous pouvez aussi décider de profiter de ce moment pour tenir les mudras sur une cohérence cardiaque, par exemple. Donc la cohérence cardiaque, c'est on inspire sur 5 secondes et on expire sur 5 secondes. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas une obligation. Ça n'empêchera pas voilà, le mudra de fonctionner si vous le faites simplement sur votre rythme respiratoire du moment. Si vous avez l'habitude de pratiquer d'autres respirations, si vous avez l'habitude de pratiquer de la méditation, bien sûr que vous pouvez marier tout ça et faire vos mudras sur vos exercices respiratoires ou vos exercices de méditation habituels. Évidemment, le mariage des genres peut vous aider, vous apporter quelque chose de plus. Mais moi, l'idée, quand je partage les mudras, c'est encore une fois d'avoir un outil qui est simple et qui est utilisable pour la majorité des mudras, vraiment dans votre quotidien et n'importe où. Donc, voilà. Vous prenez, comme j'ai envie de vous le dire, ne vous prenez pas la tête, faites les choses simplement. Prenez du plaisir aussi à les faire, alors bien que voilà, selon le mudra qu'on a besoin d'utiliser, on n'est pas forcément toujours dans un moment très confortable, mais quand vous avez envie de pratiquer les mudras uniquement pour expérimenter, ressentir, voilà, choisissez avant tout le plaisir de le faire. Voilà, donc voilà ce que je voulais repréciser aujourd'hui sur la respiration. Faites simple. Et suivez aussi votre intuition, votre ressenti. Si vous avez envie, encore une fois, de prendre le temps de vous poser, de faire ce mudra-là avec une cohérence cardiaque ou avec une respiration qui est la plus profonde possible, la plus lente possible, faites-le, bien sûr. Voilà, c'est à vous de voir en fonction des circonstances, du moment, de ce que vous ressentez. Et voilà, en situation d'urgence, ne vous prenez pas la tête. Faites ça sur votre respiration du moment. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui pour répondre à vos différentes questions sur la respiration. Et puis, dans tous les cas, je vous souhaite d'être en forme et je vous dis à bientôt.